grâce de Dieu. Je vous répète encore, l'évangile, ce n'est pas simplement une activité qu'on fait, c'est une vie qu'on vit. Amen. C'est une œuvre à laquelle on aspire, où on aspire à l'accomplissement de cette œuvre. On soupire, on attend que la réalisation de l'évangile qu'on prêche s'accomplisse. Amen. Dans ce monde-ci, on soupire, on combat pour la vie éternelle, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos semblables. Amen. L'heure est grave. Il y a encore la possibilité d'aller au ciel. Il y a encore la possibilité d'être sauvés. Amen. Donc les hommes peuvent encore être sauvés. On peut parler ici du temps de l'Antéchrist qui va essayer de régner sur la terre avant de partir. L'Antéchrist va régner pendant la grande tribulation. Donc on va aller dans la parole de Dieu pour voir la grande tribulation va se dérouler pendant 7 ans. Donc 7 ans, c'est très important. Mais avant même d'aller parler du temps du déroulement de la grande tribulation, il va falloir que je vous amène dans la Bible pour vous montrer comment Dieu calcule le temps. Amen. Quand on parle du temps dans la Bible, le Seigneur, pour lui, le temps n'est pas calculé comme les hommes calculent. Si on part dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, vous allez voir ce que la Bible dit clairement au sujet du temps, comment le chrétien doit calculer le temps de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc devant Dieu, quand tu veux calculer le temps, ça peut, un jour peut être comparé, peut être pris comme 1000 ans. Donc quand Dieu est au ciel, 1000 ans pour lui, c'est comme 1000 ans sur la terre. Pour lui qui est au ciel, c'est comme un jour. Amen. Donc souvent, il va parler aux hommes en utilisant le langage de la terre et souvent, il va parler aux hommes en utilisant le langage du ciel. Souvent, Jésus va parler aux hommes comme étant le Fils de l'homme. Souvent, il va les parler comme étant le Fils de Dieu. Amen. Dépendamment de ce qu'il veut mettre en exergue. Donc, vous voyez, la Bible nous dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans peuvent être comme un jour, dépendamment de la position que Dieu prend au moment où il parle. On va aller dans le livre de Nombre 14. Je suis en train de vous montrer comment on compte le temps devant Dieu. C'est dans le monde de notre royaume, là où nous venons, là où nous sommes citoyens, là où nous habitons, là où nous demeurons. Voilà la cité céleste. Voici comment on compte le temps. Dans le livre de Nombre, chapitre 14, vous allez voir comment Dieu compte le temps. Dans Nombre 14, chapitre 34, Dieu dit aux enfants d'Israël, parce qu'ils avaient murmuré après être partis visiter le pays de Canaan. Ils ont fait 40 jours là-bas et Dieu va leur dire combien de temps ils vont faire pour porter la peine de leur iniquité. Il va leur dire cela en fond. Il va leur donner un temps. Et on va voir comment il va compter le temps qu'il va leur donner pour porter leur iniquité, leur péché. Donc, dans Nombre 14, le verset 34, la Bible dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Amen. Vous voyez? Donc c'est comme ça que Dieu compte le temps. Ça dépend de lui. Mais ce qui est important de comprendre dans le temps, comment Dieu compte le temps, il y a toujours un temps limité qu'il donne. Mais par exemple, quand il dit 40 jours, il y aura 40 années. Donc on aura toujours l'idée ou bien la persistance du mot 4. Amen. Qui sera dans le temps qu'il donne pour porter l'iniquité. Donc il dit 40 jours. Après il dit 40 ans. Voilà. Il pouvait dire 40. Donc c'est ça exactement ce qu'il faut comprendre. C'est qu'ici il parle de 40 jours et il parle de 40 années. Donc il est fidèle au chiffre 4. Mais la durée du temps là, c'est Dieu seul qui le détermine. Amen. Donc il est fidèle. Autant là il dira 40. Il dira 40 jours. On va voir plus clairement quand on va regarder ici, on va voir comment Jésus-Christ va répondre à Hérode. Quand Hérode va, les pharisiens vont venir lui parler d'Hérode qui cherche à le tuer. Vous allez voir comment Jésus va compter le temps de son ministère et comment il va répondre à Hérode. Pour le moment, je suis en train d'établir comment est-ce que Dieu regarde le temps quand il nous parle dans sa parole, quand il nous parle dans sa lettre
On doit le comprendre par la révélation de son esprit. Donc, dans le livre de Luc, chapitre 13, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à Hérode, il parle aux pharisiens qui sont venus lui parler d'Hérode. Donc, Luc, chapitre 13, le verset 31 au 33, à 33, la Bible dit: ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pas d'ici, car Hérode veut te tuer. Et Jésus leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Vous voyez, donc ici, Jésus dit qu'il prend 3 jours pour lui dire qu'il va chasser les démons en 3 ans. Amen. Il dit que Jésus a chassé les démons pendant 3 ans. Donc, il a commencé son ministère à 30 ans et il a fini à 33 ans et demi. Donc, pendant 3 ans, il a exercé le ministère en guérissant et puis en chassant les démons. Amen. Donc, Jésus ne lui dit pas 3 ans. Il lui parle en parabole. Il lui dit aujourd'hui, demain et le 3e jour, j'aurai fini. Amen. Vous voyez, donc, il parle ici, il ne parle pas à l'homme naturel. Il ne lui dit pas que je serai sur cette terre pendant 3 ans. Amen. Vous voyez, donc, il lui donne le message aujourd'hui, demain et puis le 3e jour. Donc, un jour correspond à 1 an. Ici, là, pour Jésus. Voilà comment il lui parlait. Jésus a fait 3 ans de ministère. Maintenant, si vous regardez au verset 33, il explique clairement, il dit: mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Vous voyez, il prend 3 jours pour lui parler d'un travail qu'il va faire en 3 années. Amen. Très important, parce que c'est après 3 ans qu'il va mourir. Je parle du Dieu qui parle du temps. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu est fidèle à la séquence des temps qu'il te donne. Amen. Donc, vous voyez, il dit 3 jours, mais ça va correspondre à 3 ans. Ce qui est vrai ici, pour l'homme qui est au ciel et pour l'homme qui est sur la terre, c'est le chiffre 3. Amen. Qui est là. Les 3 là, qui sont là. Et comme on a vu de l'autre côté, quand il a dit 40 ans peuvent être 40 jours. Comme l'apôtre Pierre nous a dit dans 2 Pierre 3, que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour peut être comme 1000 ans, dépendamment de Dieu. Amen. Donc c'est lui qui fixe les temps. Voilà ce qu'on doit comprendre. Voilà quand on est en train de parler du Dieu vivant, comment il compte le temps. Donc Dieu est fidèle aux chiffres là qu'il donne. Hein? C'est-à-dire que la séquence, les parties, les phases qu'il donne. Voilà, les phases qu'il doit traverser pour accomplir quelque chose. Donc au désert, il dit 40 jours. Donc il y a 4 phases. Et puis maintenant, ici, là, pour le travail de la récréation du corps, de l'âme et de l'esprit de l'homme, le temple qui devait récréer, il dit qu'il va faire 3 jours dans le sein de la terre. Il va travailler pendant 3 ans physiquement sur la terre. Aussi en faisant les miracles et les prodiges. Vous voyez, il y a 3 là qui le Seigneur est fidèle à ce chiffre. On va maintenant aller voir à partir de ce qu'on a lu, on va aller voir le temps de la grande tribulation, et à partir du temps de la grande tribulation, on va maintenant voir le temps de la bête, quand il va venir, l'antéchrist, le temps que Dieu lui donne. Et pourquoi Dieu lui donne le temps là de travailler pendant la grande tribulation? C'est un temps de combat terrible. C'est aussi un temps où Dieu veut racheter ceux qui ont décidé de prendre la dernière opportunité de se repentir. Amen. Et de se donner complètement à lui. C'est la guerre contre le péché. C'est la lutte finale. C'est la phase finale du combat. Amen. De la vie éternelle. C'est la fin de l'histoire, de l'existence de l'humanité sur cette terre. Amen. Donc le diable se prépare, le Seigneur Jésus se prépare, c'est le temps dernier, mon frère, ma soeur. Si tu rates l'éternité, je me demande toujours ce qui t'adviendra. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle tu dois vivre sur cette terre. Aussi longtemps que tu vis pour une autre chose, tu es très loin du plan de Dieu. Tu es très loin de la révélation, de la réalité du jugement à venir. Amen. Tu es très loin. Tu n'auras pas de révélation. L'esprit de ton intelligence ne sera pas ouvert pour connaître les temps. Amen. Et pour les racheter, tu ne comprendras rien de Dieu jusqu'à ce que tu meurs et que tu partes du côté du feu éternel, où Dieu ne t'avait pas envoyé là-bas. On va aller, la grande tribulation va donc se dérouler sur 7 ans. Avant d'aller là-bas, je vais vous montrer, on va
aller rapidement dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 9, la grande tribulation. La grande tribulation, c'est un moment où Dieu vient, amen, pour rétablir toutes choses. Il va laisser l'ennemi persécuter Israël. Et il va venir maintenant rétablir Israël encore dans les fondements de la vérité. Amen. Donc, il va utiliser la grande tribulation pour amener les enfants de Jacob à Dieu. Pour que Jacob, parce que la Bible dit que la grande tribulation, c'est un moment de douleur pour Jacob. Remarquez que la douleur, c'est qui porte, il dit Jacob. Il ne dit pas vite Israël, il dit Jacob. Jacob, c'est celui qui n'était pas encore transformé par Dieu. Amen. Qui a lutté contre Dieu avant d'avoir le nom d'Israël. Amen. Donc, c'est Jacob, c'est là. Le Seigneur va le laisser et va briser sa force par la tribulation. Donc, quand Jacob va passer par la tribulation, comme c'est-à-dire l'attribut de Jacob, comme le père Jacob avait lutté avec Dieu pendant toute la nuit. Donc, la tribulation là représente le temps de l'obscurité. Amen. Et ils vont lutter avec Dieu et Dieu va les vaincre et désormais, ils vont boiter. Boiter là à la hanche, ça veut dire que désormais, ils vont marcher en s'appuyant sur Jésus. Amen. Ce n'est que sur Jésus qu'ils vont pouvoir avoir la grâce éternelle. Donc la grande tribulation, c'est le temps que Dieu a mis à l'écart pour que Jacob, qui est le peuple, qui sont les enfants d'Abraham et qui ont refusé de croire en Jésus maintenant et qui ont fait que Jésus se tourne vers les païens pour prêcher la grâce maintenant aux nations. Voilà, et Dieu a suspendu le programme qu'il avait pour les enfants de Jacob, des enfants d'Israël. Donc maintenant, quand la totalité des païens, le temps des nations sera accompli et que la totalité des païens sera sauvée, la grâce, le Seigneur va se retourner vers les enfants de Jacob parce que c'est pas la promesse, au nom de la promesse qu'il a faite à leur père. Donc ils sont aimés de Dieu à cause de leur père. Amen. Dieu a signé une alliance avec leur père. C'est à ce moment que Dieu va revenir. Mais avant de revenir, Dieu va utiliser l'antéchrist pour les briser, pour les brimer. Amen. Et quand ils seront brimés sérieusement, ils vont voir qu'ils n'ont pas de force et que toutes les nations de la terre se sont rassemblés pour les combattre. À ce moment-là, ils vont commencer à prier et puis Jésus-Christ va venir avec nous, avec l'épouse qu'il a enlevée dans la gloire pour venir combattre la bête et le faux prophète. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 19 à partir du verset 11. Donc on va aller ici là pour parler du temps de la grande tribulation. Ça prend 7 ans et c'est dans le temps de la grande tribulation que l'antéchrist va agir. Donc on va dans le livre de Daniel 9. Daniel chapitre 9, voilà quand Daniel priait. Dieu va lui parler du temps du rétablissement d'Israël. Daniel, chapitre 9, le verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Vous voyez, donc il parle ici de 70 ans. Amen, très clair. Donc, comme je vous ai expliqué comment Dieu parle ici, l'ange, il retrouve de Daniel qui prie, il voit que Dieu a parlé à Jérémie. Vous voyez, Daniel a consulté le livre de Jérémie. Amen. Il a vu que Dieu l'avait annoncé qu'il y aura 70 ans pour que Israël revienne complètement à l'Éternel, pour que Israël soit sauvé de tous ses péchés, de toute sa rébellion, de tout le mal qu'il a fait à l'Éternel et de toutes les souillures dont il s'est rendu coupable. La Bible dit maintenant, regardez dans Daniel 9, verset 24, il va encore maintenant, l'ange va lui expliquer. Vous voyez, Jérémie, lui, il a reçu 70 semaines. Maintenant, il a reçu, Jérémie, lui, il a reçu 70 ans. Mais maintenant, quand l'ange va parler à Daniel, il va parler de 70 semaines. Mais c'est le même temps, parce que je vous ai dit que pour Dieu, c'est la séquence des temps qui compte. Donc, il y a 70 ans, et puis il y a 70 semaines. Pour Dieu, c'est ça, c'est lui qui décide. Voilà, maintenant, regardez dans le livre de Daniel 9, verset 24, la Bible dit, 70 semaines ont été fixées. Ça, c'est l'ange maintenant qui explique la vision que Daniel a eue, et puis il répond à la prière de Daniel. Voilà, il répond à la prière que Daniel est en train de faire au sujet d'Israël qui doit être rétabli et être libéré de la domination du roi babylonien. Le roi babylonien là aussi, le roi de Babylone, qui est la grande prostituée, amen, qui est le chef de ce monde. Voilà, pour que Israël soit libéré de sa domination, il y a 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple, dont l'ange lui explique et lui donne la révélation. Et le temps
que Israël était en train, au moment où Daniel reçoit cette révélation, il est en captivité à Babylone. Et la position que Daniel occupe en captivité à Babylone, c'est révélateur. Voilà de la position que Israël, la nation d'Abraham, les enfants d'Abraham occuperont au dernier temps. Amen. Au dernier jour. Ils seront encerclés par la force de Babylone, du roi de Babylone, qui va rassembler les 10 royaumes, qui va organiser 10 royaumes qui seront donnés à 10 rois. Amen. Et puis, ce sont eux qui vont attaquer Israël, comme vous voyez là. Et c'est à ce moment-là que Christ va venir. Et sur les 10 royaumes là, et la Bible en parle. Je n'ai pas le temps, je vais partir là-bas et revenir ici là pour vous aider. Si on parle dans le livre, la Bible parle clairement de ces 10 royaumes dans le livre d'Apocalypse. Je vais revenir dans ce que je suis en train de dire, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que, voilà, il y a un temps qui a été fixé pour la libération d'Israël. Donc, si vous partez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, vous allez voir, la Bible dit que, très clair, on parle des 10 royaumes là qui vont venir maintenant attaquer Israël. Donc, la bête qui va se lever de la terre, qui en même temps, voilà, sera le roi de Babylone, qui en même temps sera complice avec le roi de Babylone qu'on appelle le dragon et le diable. Et vous regardez ce qui va se passer dans le livre de Apocalypse 17, le verset 9 à 12. Avant maintenant, la Bible dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Vous voyez, d'abord, avant même d'aller là-bas, excusez-moi, pourquoi je vais aller dans beaucoup de versets bibliques, avant même d'aller là-bas, quand vous partez dans Apocalypse 13, le verset 1, la Bible dit, puis je vis monter de la terre, de la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Très important de comprendre. Donc la bête-ci avait 10 cornes et en même temps, elle avait 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes et sur ces têtes, des noms de blasphème. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean a vu comme révélation et il explique par le Saint-Esprit dans Apocalypse chapitre 17. Dans Apocalypse chapitre 17, le verset 9 à 12, la Bible dit c'est ici l'intelligence. Donc il explique ce que veut dire les 7 têtes et il explique ce que veut dire les 10 royaumes. Il dit que c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme, si c'est la multitude des peuples, voilà, qui symbolise aussi la mer et des nations du monde. Voilà, dit que ce sont aussi, il explique encore plus clairement ce que veut dire les 7 montagnes et ce que veut dire les 7 rois. Il dit que les 7 rois là, il explique clair dans le verset 10, il dit que ce sont aussi 7 rois. C'est-à-dire qu'il y a 5 d'entre eux qui sont tombés. Vous voyez, bon, les 5 rois-ci, là, ce sont les rois des 5 royaumes. Amen. Donc, il dit qu'il y a 7 rois, il y a 5 qui sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Puisque je suis en train de vous montrer le règne du roi de Babylone qui va encercler Israël pour le persécuter avant que Jésus-Christ ne vienne pour délivrer Israël. Je vais vous montrer dans les 7 rois dont on parle ici, c'est d'abord 5 royaumes qui ont existé avant. Donc les 5 royaumes qui ont existé avant, qui sont déjà tombés, parce que les royaumes n'en étaient plus. Au moment où Jean recevait la révélation, c'était le royaume de Rome qui était en fonction. Donc c'était le royaume qui était aussi là au temps de Jésus-Christ, Rome. Voilà, maintenant, mais avant ça, il y a 5 royaumes qui étaient déjà tombés. Et les royaumes qui étaient tombés, là, on a le royaume, l'empire égyptien, on a l'empire assyrien, on a l'empire babylonien, le 3e royaume, on a l'empire perse et puis on a l'empire grec qui sont tombés au moment où Daniel reçoit la révélation-ci. Donc, les 5 là sont déjà tombés. Bon, ce sont les rois là qui vont tomber. Les 5 rois dont on parle, ils ne sont plus en action. Bon, maintenant, quand il dit un existe, c'est le 6e qui était l'empire romain. Au moment où Daniel a reçu, où Jean a reçu la révélation-ci que Dieu lui a donnée, c'était l'empire romain qui existait. Maintenant il dit, maintenant il dit que l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc le temps qu'on va voir, c'est le temps de l'Antéchrist, où il va travailler. Bon, l'autre dont on parle ici,
ça sera l'antéchrist qui va venir. Amen. C'est lui, son royaume n'est pas encore donné, c'est le 7e royaume qui va venir. Et le royaume là sera un royaume jumelé de toute la terre. Voilà, et c'est là où il va être l'homme suprême. Il va prendre le contrôle. Et c'est lui qui va commencer à venir. C'est pour ça que la Bible dit qu'il manque peu de temps. Le diable est descendu vers vous. Il manque très peu de temps. Voilà, donc dans le verset 11, la Bible dit, et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Maintenant, verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Ici, on parle des 10 royaumes qui vont se former, hein, le gouvernement mondial qui vont se former, peut-être en 10 royaumes ou bien 10 provinces, et puis il y aura des rois qui vont être des rois qui vont prendre contrôle de ces 10 royaumes. Mais tous les 10 rois-là seront sous la domination de l'antéchrist. Amen. C'est lui-là. Et puis la Bible dit que, mais qui reçoivent autorité, voilà, la Bible dit qu'ils n'ont pas encore reçu de royaume. Donc les royaumes-là ne sont pas encore en existence. Les royaumes-là sont liés au 7e roi. Voilà le 7e roi qui est l'antéchrist qui va régner sur la terre. Il n'est pas encore venu physiquement, mais son esprit agit déjà. Donc c'est lui-là qui va rassembler, signer une alliance avec les peuples, avec toute la terre, hein, pour aller maintenant combattre Israël. Il va signer cette alliance pendant 7 ans. Donc il est le 7e roi, amen, qui va venir. Donc le temps que Dieu donne, on va revenir là-dessus, le temps que Dieu donne, le temps là que Dieu donne à Israël pour se repentir. Il dit à Daniel que je vous ai donné 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Vous voyez, ça veut dire que tout, amen, tout le temps là, hein, où voilà, ce sera un temps où Dieu va venir rétablir toutes choses, où Jésus-Christ va venir pour combattre la bête et le faux prophète, où on va régner pendant le millénium, où Jésus-Christ va avoir le règne éternel et où les saints de l'éternel vont régner pour l'éternité. Donc voilà, c'est ce temps-là. Mais ici, ce qui nous importe, c'est que Daniel a reçu dans le livre de Jérémie 70 ans, alors que l'ange lui parlait de 70 semaines. Ce qui est vrai, c'est que le nombre 70 est vraiment très important pour nous de comprendre, parce que c'est pendant ce temps que Dieu va intervenir. Maintenant, on va aller, vous allez voir clair, quand on rentre dans le livre de Daniel chapitre 9, on parle du temps du règne de l'antéchrist, du temps de son travail, de l'homme du péché. Là, il va venir combattre les saints de l'éternel. Quand il va venir, il y a d'autres personnes qui vont rester sur la terre et qui vont se connecter à Dieu et qui vont rester fidèles à Dieu. Ils vont dire qu'on ne va plus rater notre dernière chance que Dieu nous donne. Maintenant, l'Église est partie, on reconnaît que Dieu existe et que le Seigneur est réel. On reconnaît que voilà, le roi de gloire est vivant, et c'est à ce moment-là que l'antéchrist va venir les combattre. Dans le livre de Daniel 9, si vous voyez, on est en train de parler du temps du règne de l'antéchrist, l'homme du péché. La Bible dit ceci, dans le verset 27, il le fera, on parle de lui. Alors, à partir du verset 26, pour que vous compreniez, Daniel 9, le verset 26 au verset 27. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. J'ai déjà parlé de cet oint qui sera retranché. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va partir avec l'Église, avec l'épouse. Il n'aura pas de successeur. C'est aussi l'image de Christ qui est mort et qui est ressuscité, qui a jugé les principautés, les dominations et le péché dans son corps, qui est l'Église. Donc Jésus part avec l'Église. Alors à ce moment, quand l'Église part, il y aura le peuple d'un chef qui viendra détruire la vie. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la vie. Ça c'est le monde là, voilà. Ça c'est la bête dont je vous ai dit, qui sera au-dessus des 10 royaumes. Voilà, c'est lui qui va s'assembler, qui va prendre et qui va détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par inondation. La ville dont on parle ici, ça sera la ville des saints, la ville sainte, ça sera l'image de l'Église où il va entrer pour vouloir prendre contrôle avec sa force. Ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant, on parle du temps de son règne, le temps où il va agir contre l'Église, contre les sanctifiés, le temps où il va se révéler, où il va avoir des paroles arrogantes, où il va faire tout ce qu'il est capable de faire, toute la méchanceté et les abominations qu'il est capable de déployer pour montrer que les voies de Dieu ne sont pas
des bonnes voies, que ce sont ces voies qui sont normales. Il va se proclamer lui-même Dieu. Mais regardez dans le verset 27 qui nous intéresse, la Bible dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Très important. Pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est l'antéchrist, son esprit agit déjà. Ce qui nous intéresse, c'est que la Bible dit qu'il va faire une solide alliance pendant une semaine. Une semaine, c'est 7 jours. Vous voyez, dans une semaine, il y a le chiffre 7. Vous voyez, comme je vous ai dit, la grande tribulation peut se dérouler en 7 jours ou en 7 ans. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. Maintenant, vous allez voir, la Bible dit que pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous voyez, donc, il va signer l'alliance avec toutes les populations de la terre. Il va prendre contrôle pour régler les problèmes du monde. Il va régler les problèmes de la terre. Tout ce que les hommes voulaient là, il va dire que je peux régler le problème là. Il va dire à Israël que votre problème là contre les autres nations qui vous en veulent, je peux facilement régler le problème là. Il n'y a pas de problème. Je signe la paix. Je suis le médiateur de la paix du monde. Je vais combattre Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Moi, je vais vous donner la paix sur la terre complètement. Donc, beaucoup de nations vont s'associer à lui. Maintenant, au milieu de 42 années, après, il va dire que non, lui ne veut plus. Maintenant, il ne veut plus qu'on adore un autre Dieu. Il ne veut plus qu'on parle de Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est à ce moment que Israël va rompre son contrat avec lui complètement. Et c'est à ce moment-là qu'il va diriger ses armées pour combattre Israël. Donc, la Bible dit que le dévastateur, ici, là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va travailler pendant la moitié de la semaine. Ça veut dire que pendant 3 jours et demi. Donc voilà le temps là qui lui est donné. Les 3 jours et demi, je vous ai expliqué que ça peut aussi être devant Dieu comme 3 ans et demi. Amen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans le temps de l'action de l'Antéchrist pendant la grande tribulation qui va se dérouler en 7 années. Donc les 7 années où vont se dérouler la grande tribulation, l'Antéchrist va travailler fortement pendant, voilà, il va travailler fortement pendant 3 ans et demi, pendant 3 jours et demi. Voilà, si ça se déroule en 7 jours ou bien en 7 années, dépendamment. Donc, on s'en va. Vous allez voir comment il est là. On parle de 3 ans et demi. Si on part dans le livre, de Daniel, chapitre 7, vous partez dans Daniel, chapitre 7, vous allez voir, la Bible en parle, dans Daniel 7, verset 24 à 25, Daniel, chapitre 7, le verset 24 au verset 25, on parle du temps où la bête, l'antéchrist, la bête qui se lève de la mer, va travailler complètement la mer, ça symbolise la foule, la multitude, voilà, des hommes, donc il va se lever du fleuve des hommes, donc les hommes là, quand tu vas les voir, ce sera comme un fleuve. La Bible dit ceci, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Je lis à partir du verset 24 au verset 25. On parle du temps du règne de la bête. Donc à partir du verset Daniel, chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 25. La Bible dit les 10 cornes. Vous vous rappelez, on a parlé de la bête qui se levait de l'eau et qui se levait de la mer et qui avait 10 cornes. Et je vous ai expliqué ce que voulait dire les 10 cornes. La Bible dit les 10 cornes, ce sont les 10 rois, vous voyez, qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera les 3. Bon, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Vous voyez, donc il sera là. Donc les saints, ce sont les personnes là-bas qui ont décidé qu'ils se consacrent à l'Éternel. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Il va tuer ceux qui ne veulent pas recevoir la marque de la bête. Il va les tuer complètement. Il va combattre la femme. Vous voyez, la femme qui est l'image de ceux qui sont restés sur la terre, qui viennent de la grande tribulation. La Bible dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc un temps, ça fait 1 an, des temps, ça veut dire dans 2 ans, 1 an, et puis 2 ans, ça fait 3 ans, et la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi. Donc vous voyez, la Bible dit clairement qu'il va travailler pendant 3 ans et
très clair. Je vous ai dit que quand Dieu parle, il respecte le temps des séquences. Donc les 3 ans et demi, ça représente aussi la moitié d'une semaine. Amen, qui veut dire 3 jours et demi. Parce qu'une semaine a 7 jours. Donc on va aller voir rapidement. Vous voyez, donc c'est très clair. Si on parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, on parle du temps qu'il va donner, du temps où il va agir. Amen, contre les saints. Il y a un temps qui lui est donné. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 5, la Bible dit qu'il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Voilà, on parle de la bête qui s'élève de la terre, de la mer, celui qui est l'antéchrist. Il y a aussi le faux prophète qui sera là et le dragon. Les 3 travaillent ensemble. Ils sont un. Voilà, ils travaillent pour la même cause. Voilà, donc c'est difficile de les dissocier. Donc dans Apocalypse chapitre 13, le verset 5, la Bible dit que l'antéchrist a dit, la bête qui monte de la terre, si vous voulez voir, on parle de lui, la bête qui monte de la terre, voilà si vous voulez, la bête qui monte de la terre, on parle clairement de lui dans Apocalypse chapitre 13. Donnez-moi une seconde, je vais arrêter tout le monde parce que je vais finir le message, je ne peux pas les reprendre. Dans Apocalypse chapitre 13, la Bible est claire, elle parle clairement dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Vous allez voir, on parle ici de la bête. Et voilà, quand on parle de la bête, le Seigneur en a parlé clairement. Il a été aussi mentionné par Daniel. Donc c'est lui-là qui va travailler pendant 42 mois et qui va prophétiser et dire des paroles arrogantes et des blasphèmes contre le Dieu Tout-Puissant. Donc si on regarde Apocalypse chapitre 13 déjà, on parle, puis je vis de la mer, verset 1, puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Voilà, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc on a vu que les caractéristiques de cet antéchrist, Daniel en a parlé. C'est lui-là qui va régner pendant 42 mois, qui va faire des ravages pendant 42 mois. Dans Daniel 7, le verset 4 à 6, vous allez voir les caractéristiques de cette bête qui monte de la terre. Voilà, il me dit que la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc il est comme un léopard. Voilà, ses pieds sont comme un ours et puis sa gueule comme un lion. Donc on a 3 animaux ici là il a le caractère de 3 animaux, le léopard, l'ours et le lion. Si vous regardez dans le livre de Daniel 7, à partir du verset 4, voilà Daniel 7, à partir du verset 4 à 6, vous allez voir, la Bible dit, c'est Daniel qui déclare les 4 animaux qu'il a vus. Il dit le premier était semblable à un lion, vous voyez, donc il y a le lion là-dedans et qui avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Donc on voit ici qu'il a un caractère de lion. Dans le verset 5, on voit que voici un second animal était semblable à un ours. Vous voyez, donc les caractéristiques là, Daniel avait déjà vu ça avant. Et puis maintenant, il avait une gueule entre les dents. On lui disait, lève-toi, tu et mange. Donc voilà, ici là, l'ours là, ce sera qui va commettre beaucoup de meurtres sur la terre. Il va torturer les gens. Donc ici au verset 6, la Bible dit, après cela, je regardais un autre animal était semblable et ressemblait à un léopard. Donc on voit ici que Daniel regroupe les 3 caractéristiques qui seront présentes dans la vie de la bête, de l'antéchrist. Quand il va venir, donc il aura le caractère d'un lion, il aura le caractère d'un ours, et puis il aura aussi d'un ours, et puis en même temps il aura le caractère d'un léopard. Donc c'est cet antéchrist-là dont Daniel a parlé qui va opérer pendant 42 mois. Donc 42 mois dans Apocalypse 13, le verset 5, la Bible dit qu'il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc vous voyez, 42 mois, c'est très chiffre là, si tu divises 42 mois, tu vas voir que dans 42 mois là, il y a 3 ans et demi. Donc 42 mois divisé par 12, ça va faire 3 ans et demi. Amen. Donc le chiffre 3 ans et demi ou 3 ans et demi. Donc il va jouer pendant la moitié d'une semaine. Donc 3 ans et demi, 42 mois, ça correspond aussi à la moitié de 7 ans. Parce que
ans et demi, c'est la moitié de 7 ans. 42 mois, c'est la moitié de 7 ans. Vous voyez donc, voilà le temps qu'on lui a eu pendant la grande tribulation. Il aura les 42 mois. Amen. Pour travailler contre Dieu, pour travailler contre les hommes, pour déployer sa force du péché complètement. Donc, vous voyez, le thème 42 là est très important. 3 ans et demi. C'est important de comprendre. Voilà, c'est le temps de l'Antéchrist, c'est le temps de son règne, c'est le temps de sa puissance, c'est le temps où il va vouloir prendre, il a le goût du pouvoir. Donc, il va s'élever pour prendre contrôle. Il va combattre. Donc, on lui a donné 42 mois. Et pendant ce temps-là, vous regardez, avant de continuer, on va aller dans l'Apocalypse chapitre 11, le temps qu'on lui donne pour combattre contre Dieu, le temps de l'obscurité, le temps des ténèbres, le temps du ministère du péché, le temps du ministère du sang des boucs. L'homme du péché, la marque de la bête, c'est la vie de l'homme du péché, qui est dans le sang du péché, qui ne peut pas enlever le péché. C'est la vie de la chair. La marque de la bête est dans la chair. Donc tous ceux qui sont dans la chair appartiennent légalement à la bête. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui vit selon la chair, il ne peut pas plaire à Dieu, et que l'esprit est contre la chair. Donc toute personne qui ne veut pas être une nouvelle créature va adorer la bête, très clair, parce que la vie de la chair, c'est la vie de la bête qui s'élève de la terre. C'est pour ça que quand Jésus vient dans Apocalypse 19, verset 11 jusqu'au verset 19 pour le combattre, la Bible dit que rassembler les oiseaux du ciel pour venir manger et dévorer la chair des rois. Donc c'est l'homme de la chair, c'est l'homme du monde, c'est l'homme du plaisir de la terre. Voilà, la Bible dit, si on parle du temps qui lui est donné par Dieu pour combattre, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 11, au verset 1, 2, on me donna un roseau semblable à une verge. On me donna un roseau semblable à une verge. Voilà. Et puis on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez, voilà le temps qu'on lui donne de travailler. Donc les nations là, c'est les nations sur lesquelles la bête va régner. Voilà, c'est les nations là où il va régner. Voilà, il va vouloir prendre contrôle sur la terre. Donc pendant les nations là, il va régner pendant 42 mois et il va venir combattre la ville sainte. C'est la tête, c'est lui qui sera la tête de la rébellion. C'est lui qui va commander la terre. Il va diriger tous ces peuples pour aller lutter contre la race de Dieu, contre la nation de Dieu qui est sur la terre. Voilà, il va faire la guerre pendant 42 mois. Donc, voilà le temps qui lui est donné. Si vous regardez bien, pendant les 42 mois là, il va venir pour combattre. Et voici ce qu'il va faire. On va rentrer dans le livre de Daniel 8. Donc, il va fouler la vérité par terre. Il va fouler la lettre de la parole par terre. Il va prendre contrôle dans le corps de Christ. Jésus a parlé de ce temps-là. Amen. Où l'Antéchrist va venir prendre contrôle dans le corps de Christ. Voilà, il va fouler la vérité par terre. Voilà, on a vu ça dans le livre de Daniel, mais Jésus en a parlé dans le livre, voilà, de Matthieu 24, verset 15. Dans Matthieu, chapitre 24, le roi de gloire en a parlé. Voilà, verset 15. Jésus-Christ en a parlé très clair. Si on part dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 15, la Bible dit très clair, c'est que voilà, Matthieu 24, verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé, l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Donc, c'est un temps où l'abomination sera établie. Que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que l'Antéchrist va prendre en otage la lettre de la parole. Voilà, c'est un autre esprit qui va contrôler la lettre de la parole. Il va jeter la vérité par terre, très clair. Il va combattre la vérité. Vous voyez, dans le livre de Daniel, si on part dans le livre de Daniel, chapitre 8, vous allez voir son œuvre. Daniel, chapitre 8, le verset 9 au verset 13. Pendant les 42 mois, voilà ce qu'il va faire. De l'une d'elles sortir, à partir du verset 8, le bouc devient, je lis dans Daniel 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. La Bible dit, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa,
4 grandes cornes s'élevaient pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortait une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Vous voyez, voilà ce que l'Antéchrist va faire. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Amen. Il va fouler au pied la vraie adoration. Il va prendre contrôle de la parole, de la lettre de la parole. Il va entrer dans le temple pour se proclamer Dieu. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Donc vous voyez, c'est l'homme du péché. Il va faire des ravages avec le péché complètement dans les églises, dans les maisons, dans les personnes qui prétendent adorer Dieu. Son esprit agit déjà maintenant dans beaucoup de personnes qui ne sont pas conduites par l'esprit de Jésus. Vous voyez, et lui-même, il va venir, l'homme du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. On parle ici du temps de l'Antéchrist. Voilà la force de la chair, de l'homme du péché. La chair va prévaloir dans le monde. La marque de la bête, c'est la vie de la chair. Voilà, complètement. Donc, quand quelqu'un reçoit la marque de cette bête-ci, ça veut dire qu'il accepte que sa vie maintenant, il est citoyen de cette terre et il n'a rien à voir avec le ciel complètement. Vous voyez, donc voilà son travail, ce qu'il va faire. Il va combattre les saints qui seront là, qui voudront encore tenir ferme, les saints-là qui seront marqués par le sceau. Voilà, le diable va les combattre. Voilà, pour les renverser de leur appel, de l'espérance, de leur salut. La Bible dit dans Daniel 7, le verset 21 à 22, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc il va tuer beaucoup de personnes. Il va dévorer. Il va être ivre du sang des témoins de Jésus jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner. Au verset 22, le 21 à 22, je vis cette corne, c'est-à-dire que l'Antéchrist fait la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ici, là, on dit qu'il va régner, dominer jusqu'au moment où Christ va venir pour libérer Israël de la domination de cet antéchrist. Cet antéchrist féroce, cet antéchrist terrible. Voilà, c'est quelqu'un de terrible qui va faire des ravages énormes. Donc, pendant qu'on est en train de parler du temps où il va combattre l'Église, le temps où il va combattre, voilà, les croyants qui sont restés en arrière dans la grande tribulation, dont la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, on parle encore de lui et de son temps. La Bible dit, dans versets 13 et 14, le verset 13 et 14, c'est très clair. La Bible dit, et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps. On a vu que Daniel a parlé de ce temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc pendant que l'Antéchrist sera en train d'attaquer l'Église, le temps des temps, la moitié d'un temps, symbolise 3 ans et demi. Voilà, que j'ai expliqué. Ou bien alors 3 jours et demi. Hein? Voilà. Donc pendant que l'Antéchrist sera en train de travailler puissamment comme ça, pour vouloir détruire tout le monde, le Seigneur Tout-Puissant va envoyer pour l'épouse, pour la femme en question, c'est-à-dire que pour ceux qui sont restés derrière eux, et qui veulent garder le témoin de Jésus, dans Apocalypse chapitre 11, il va envoyer les 2 témoins qui vont le combattre complètement. Dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 3, la Bible dit que je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus d'Isaac, pendant 1260 jours. Vous voyez, 1260 jours, les 2 témoins vont aussi prophétiser. Donc, ils vont venir aider ceux-là qui sont restés en arrière. Voilà, 1260 jours. Quand tu divises par 30, tu vas voir que les 1260 jours-là, ça fait 42 mois. Amen. Donc, les 42 mois-là, si tu divises par 12, ça va faire 3 ans et demi. Donc, le même temps où l'Antéchrist sera en train de combattre, voilà ceux qui sont restés derrière, la femme, et puis maintenant, le Seigneur va envoyer les 2 témoins
témoins, qui vont prophétiser, qui vont combattre la bête complètement. Voilà, et ils vont prophétiser pendant 1260 jours. Voilà le temps de leur travail sur la terre. Ça va aussi dire pendant 42 mois. Donc la grande tribulation, voilà, pendant la première partie là, il y aura un combat très violent où le Seigneur va intervenir. Amen. Le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va intervenir complètement pour arrêter le travail, pour arrêter l'œuvre de la bête, de cet antéchrist dans la vie de ceux-là qu'il a scellés. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 14, si vous regardez très clair, la Bible dit qu'un autre, à partir du verset 9, Apocalypse 14, le verset 9, donc il y aura encore des personnes qui vont proclamer la gloire de Dieu et puis la fermeté à rester à la voie du salut, à l'espérance du Dieu vivant, en ne compromettant pas, en n'acceptant aucune compromission. Dans le livre d'Apocalypse 14, le verset 9, la Bible dit un troisième ange les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Vous voyez, donc on parle ici, il y aura encore des anges. Voilà un ange qui va porter le message du salut. Cette fois-là, c'est que tu ne dois pas prendre la marque de la bête et tu ne dois pas l'adorer. Donc il est déjà manifesté physiquement. Donc c'est pas la mort que les gens vont être sauvés, et la bête s'il va faire des ravages pendant 42 mois. Et les deux prophètes là aussi, les deux témoins vont le combattre. Donc il y aura une opposition entre les deux. Voilà, donc il va travailler pendant 42 mois. Voilà le temps dont on voulait parler aujourd'hui. On va y revenir une autre fois. Voilà, on va revenir ici. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'est pas encore, pour le moment, à l'heure où nous nous tenons, il n'est pas encore dans le monde, mais il va venir. Mais son esprit travaille déjà. L'esprit de cet antéchrist-là, qui combat la vérité et la sainteté, voilà, est déjà en œuvre. Dans 1 Jean 4, on va bientôt prier. Dans 1 Jean 4, le verset 1 à 3, rappelez-vous que Jean est celui qui a donné la révélation, qui a eu la révélation d'Apocalypse. Donc, c'est lui qui parle sur l'antéchrist. Il dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. J'ai déjà expliqué ce que ça veut dire. Jésus venu en chair, c'est pour crucifier la vie de l'antéchrist. Amen. Et la vie du péché. Donc toute personne qui veut vivre dans le péché est déjà dans l'esprit de l'antéchrist. Et voilà, ils sont déjà partout maintenant. Donc son esprit agit déjà, mais il n'est pas encore là. Quand il va venir lui-même, l'homme du péché, il va se révéler à ces églises-là, à ces pasteurs, à ces prophètes-là qui étaient dans la chair, qui cherchaient la vie du monde. La Bible dit au verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. Donc confesser Jésus, ça veut dire confesser la sainteté de Jésus, la nature de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit que Jésus a apporté, la nation céleste, le royaume du ciel. Donc voilà ce que veut dire confesser Jésus. Voilà, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Donc vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc il y a un esprit, l'esprit de l'antéchrist qui est dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'endroits maintenant. Il est déjà entré dans le temple de Dieu et il se proclame lui-même Dieu. Voilà, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'endroits de dénominations, celui qui est là-bas, le péché règne. C'est l'homme du péché, c'est l'homme de la chair. Voilà, c'est l'adversaire qui s'élève contre Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Il entre dans le temple de Dieu. Il nous manque 2 versets. On va prier dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. La Bible dit clair, c'est l'apôtre Jean qui attire notre attention. Pour ne pas tomber dans l'esprit de cette bête qui va être manifestée dernier temps physiquement. 1 Jean chapitre 2, la Bible dit petits enfants, c'est la dernière heure. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez
appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Donc, il y a plusieurs antéchrists là-bas dehors. Ce n'est pas tout le monde qui vient. La Bible dit au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Amen. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez, si tu ne veux pas l'esprit de la crucifixion, de la sainteté qui est au ciel, tu ne peux pas demeurer avec les sanctifiés. Amen. Tu ne pourras pas. Voilà l'esprit de l'antéchrist qui ouvre les églises à gauche, à droite pour promouvoir la chair. Il est déjà là-bas. Il travaille déjà. Voilà le mystère de l'iniquité. Agit déjà le dernier verset qu'on va lire avant de prier dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'esprit du péché agit déjà dans le monde. Voilà. Donc il va se manifester simplement à la fin. Mais il est déjà en l'œuvre. Dans 2 Thessaloniciens, on va prier à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Je vais lire et puis on va prier. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Amen. Le fils de la perdition, c'est l'antéchrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, c'est ce qu'on a vu. Il va renverser la vérité par terre. Il va entrer dans le temple de Dieu, se proclamer Dieu. C'est l'homme du péché. Il est déjà dans l'église. Jésus a annoncé le changement de ce temps-là quand il a dit que celui qui lit fasse attention. Donc celui qui lit, c'est celui qui lira la Bible. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y aura un autre esprit qui va interpréter la Bible, la doctrine de la prospérité sur la terre et qui s'en fout du péché. Voilà la bête qui se lève, la marque de la bête que la bête donne aux gens qui sont à l'église, aux religieux, aux personnes là qui la séduisent. Voilà, c'est la marque là, c'est la vie du monde. Amen. Qui leur donne. C'est la vie de la chair, des plaisirs, des passions. C'est les réponses aux prières des choses du monde, de la cupidité, de la convoitise. Les prières qui viennent de la convoitise. Voilà la marque spirituelle de la bête. C'est par ça qu'il règne. Donc, dans le cœur de telle personne, il n'y a pas la crainte de Dieu. Le diable est déjà entré dedans et il a toute l'adoration. Donc, il les a séduits. Voilà, il les a flattés. La Bible dit ceci, regardez, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Les gens, s'ils n'adorent plus Dieu, ils adorent eux-mêmes, leur voix, leur désir. La Bible dit qu'il se lève de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. J'ai dit que le temple de Dieu, c'est aussi nous, où Christ habite. Donc, si tu n'es pas sanctifié comme le temple de Dieu et tu ne vis pas pour Jésus, comme le Saint-Esprit nous a dit au départ, cette bête-ci va entrer dans ton cœur et tu vas vivre pour toi-même. Et voilà la Bible dit, ne vous souvenez-vous pas, verset 4, la prière, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'à vous. Voyez, même l'apôtre Paul que il agit déjà, mais il n'a encore pas eu. Amen. Ce dernier quand il va paraître, la révélation nous dit quand il va paraître après l'enlèvement. La Bible dit ceci là, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut regarder, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez le mystère du péché, la vie de la chair, le je veux devenir, l'orgueil de Satan. Amen. Dans le cœur de beaucoup de personnes, la source du péché, c'est ça, la vie de la chair. Vous voyez que la marque de la bête là, c'est la vie de la chair. Amen. Donc quand tu es dans la chair, tu as la marque de la bête, tu es le fils de l'antéchrist et tu vas adorer ta propre image. Tu vas faire tout pour ton image. Parce qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin, si tu voulais simplement rester en vie pour Dieu, c'est de manger, de te vêtir. Amen. Toutes les autres choses que tu cherches, le luxe, le confort, c'est l'image que tu veux présenter. Tu veux donner la vie à ton image. Alors que tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Voilà, la Bible dit ceci, on va prier que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On a vu que c'est quand loin sera retranché que la bête là va venir. Amen. Dans le livre de Daniel 9, on a vu ça à partir du verset 25, 26, je crois, que quand le loin sera retranché, c'est là qu'il va venir. Donc voilà que l'apôtre Paul dit que celui qui le retient encore, quand il va partir, à ce moment, il va apparaître. La Bible dit, voilà, au verset 8, quand il apparaîtra, alors apparaîtra, quand Jésus va venir avec l'église pour partir avec l'église, alors apparaîtra l'impie. L'antéchrist s'appelle l'impie, l'homme du péché.
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Donc l'apôtre Paul dit clair qu'il va paraître, il va régner pendant les 42 mois là, dans la tribulation sera sur 7 ans. Il va interrompre son programme avec Israël au milieu de 7 années, donc 3 ans et demi. Et puis maintenant, quand Israël va prier, Jésus-Christ va venir pour le détruire avec le souffle de sa bouche. Jésus va l'anéantir par l'éclat de son avènement à la troisième venue de Christ. Amen. L'autre appelle troisième venue de Christ, disent que c'est la deuxième venue. Amen. Ceux qui disent que troisième venue de Christ, c'est ceux qui considèrent la première venue de Jésus dans le monde comme le fils de Marie. Et puis maintenant, la deuxième venue, quand il vient pour l'enlèvement. Et puis troisième venue, quand il vient pour exercer le jugement contre l'Antéchrist et le règne du millénium. Donc la Bible dit l'apparition de cette piste, c'est-à-dire que de l'Antéchrist se fera par la puissance de Amen. De développer, que je vois fois qu'on parle de l'Antéchrist, on parle aussi de Satan. De Satan qui est le dragon. On parle aussi du faux prophète. Donc c'est une sorte de trinité satanique, diabolique. Amen. Donc ils travaillent ensemble. Ils sont là pour le même but. Vous voyez, le dragon va persécuter la femme quand Michel va lutter contre lui de la part de Dieu et va le précipiter sur la terre. Il va se diriger pour lutter contre la femme et il va exercer une pression contre. C'est dans Apocalypse 12, il va exercer une pression terrible contre la femme pendant 42 mois. Vous voyez, 42 mois, 3 ans et demi, ou bien 1260 jours, il va exercer la pression. Le dragon va faire. L'Antéchrist, on a vu la bête qui se lève de la terre, va aussi proférer des paroles blasphématoires contre Dieu. Voilà, pendant 42 mois. Voilà, ils vont tous, ils vont travailler pour la même cause. Si vous regardez, la Bible décrit cette trinité diabolique pour qu'on comprenne bien, parce que c'est difficile de la dissocier. Dans Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 13 à 14, la Bible dit: je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, vous voyez, semblables à des grenouilles. Vous voyez, donc ils sont unis. La Bible dit bien, voilà la bouche du dragon. Donc il y a le dragon, il y a la bête, il y a le faux prophète, ils sont 3. Ils sont un, unis. Amen. Et les 2 personnes qui vont d'abord aller dans le lac de feu, c'est la bête et le faux prophète. Et puis le dragon va venir après 1000 ans. Et il va être aussi jeté dans le lac de feu. Après ça, ce sera le jugement où tout le monde qui n'a pas le nom écrit dans le livre de vie sera jeté dans le lac de feu. Vous voyez, dans le verset 14, la Bible dit: ce sont des esprits, des démons. Vous voyez, donc les esprits des démons sortent de la bouche de ces 3 leaders. Amen. Les esprits de démons qui vont séduire le monde entier aujourd'hui, ça sort de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Dans Apocalypse 14, on parle du faux prophète qui se lève de la terre. C'est très clair. La Bible dit que ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Vous voyez, les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour, du Dieu tout-puissant. Vous voyez, donc ce sont les personnes qui travaillent ensemble. Dans 2 Thessaloniciens 2, on va prier à partir du verset 9. La Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Vous voyez, donc des signes et des prodiges mensongers. Vous voyez, très clair. Et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Vous voyez, toutes sortes. C'est-à-dire qu'il va mettre sa puissance au service de l'iniquité. Amen. Vous voyez, je vous ai dit que quand les 2 travaillent, quand l'Esprit de Dieu travaille, il met sa puissance sur la sainteté. Amen. C'est là où on va savoir. Maintenant, quand l'Esprit de l'Antéchrist travaille, il met sa puissance au service de l'iniquité, de la vanité, du plaisir du monde. Amen. Vous voyez, il dit que, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc les personnes à qui on prêche la vérité avec l'Esprit de Dieu, ils ne veulent pas, ils veulent gagner leur vie dans le monde. Amen. Donc même au temps de la marque de la bête, de l'Antéchrist, l'évangile ne va pas changer. Jésus va toujours dire que si tu veux gagner ta vie dans le monde, si tu vas prendre la marque de la bête. Amen. C'est simple. Donc, mais si tu veux perdre ta vie, alors il va te tuer, tu vas mourir, mais après tu seras glorifié avec Christ pour l'éternité. L'évangile a la même racine. Amen. Gloire à Dieu. Voilà maintenant la Bible dit au verset 11 que Dieu envoie un esprit d'égarement à ces personnes-là pour qu'ils tombent sous la puissance de l'Antéchrist. On va prier. Mon frère, ma soeur, tu as écouté le règne de l'Antéchrist, le travail qui va faire
dans le corps de Christ, il va tuer les saints. Amen. Il va même lutter contre les deux témoins. Il va les vaincre, oui, master. Mais la défaite là va être pour lui un échec total. Donc il va tuer beaucoup de saints. Quand les deux témoins vont ressusciter, il y a le tiers des hommes de la terre vont se repentir et ils vont donner gloire à Dieu. C'est l'heure de prier, ma soeur. C'est l'heure de prier, mon frère. C'est l'heure d'invoquer le roi de gloire pour ne pas tomber sur l'esprit de l'antéchrist qui agit déjà, pour ne pas rater l'enlèvement et pour ne pas être dans la grande tribulation. C'est l'heure de prier. La bête qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu, qui combat la sainteté, qui entre dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des pasteurs des églises, qui se proclament Dieu. Le Seigneur lui a donné un temps limité. L'homme du péché qui va agir pendant 3 ans et demi, qui va agir pendant 42 mois. L'homme qui va prendre le contrôle, il va prendre le contrôle du ministère de la lettre. Jésus a dit dans Matthieu 24:15 que quand vous verrez cette chose-là, que celui qui lui fasse attention, il a pris déjà le contrôle de la lettre. Dans beaucoup d'églises, la lettre de la parole, il tourne le sens de la Bible. Amen. Voilà pour amener beaucoup de gens. Tu ne veux pas tomber dans le piège de cet antéchrist. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire, Seigneur, pour cette révélation que tu nous as donnée sur le temps de ton règne, sur le règne, sur le temps de l'opération de l'antéchrist, de la grande tribulation, pour nous tenir en garde contre les méfaits de l'homme du péché, de l'homme impie, de l'impie, Seigneur, de l'adversaire qui se lève contre ta sainteté, contre la pureté, qui veut jeter la vérité par terre. Seigneur Tout-Puissant, nous t'en supplions que tu nous accordes la grâce de tenir ferme dans le témoignage de Jésus, la bête qui va faire la guerre à ceux qui gardent ton témoignage. Seigneur Tout-Puissant, accorde-nous la grâce vivante, accorde-nous la grâce vainqueur en toi, Seigneur, pour révéler ta gloire, ta victoire sur la bête, sur le faux prophète, Seigneur Jésus-Christ, sur le dragon. Mystère de Dieu, c'est ta sainteté, la vie nouvelle, la vie qui est dans le sang de l'Alliance, la vie qui vient du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, par la vie de la chair, par la vie du monde. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la marque de la bête, Seigneur Jésus, ont crucifié la vie de la chair, la vie du monde, dans la chair. Ils ont vaincu le péché, ils sont entrés dans la nouveauté de vie, sont citoyens du ciel, pas citoyens du monde. Seigneur, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la victoire ne reviennent qu'à toi seul, comme il était et comme il en sera maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 La connexion est partie. Tout le monde est parti. La connexion est partie.